بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفا وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et on va parler d'une question qui est souvent posée, qui est celle de savoir s'il y a des penseurs PEN musulmans ou plus dans les siècles qui sont les nôtres. Sachons d'abord que depuis la nuit des temps, la question ou la dichotomie passé-présent, en réalité, c'est toujours posé et on a toujours opposé le passé que l'on considère comme meilleur au présent que l'on considère comme rempli de toutes les tares, et ce qui va pousser d'ailleurs Shafi'i à écrire un très très beau poème très connu dans lequel il dit Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana nahju dha zamana bi ghayri dhanbin wa law nataqa az-zamanu lana hajana. Il dit que je cite Na'ibu zamanana, nous en voulons autant, nous lui reprochons des choses, les temps qui sont les nôtres, alors que c'est nous qui sommes porteurs des défauts ou du défaut, alors qu'en réalité les temps ne sont pas porteurs de défauts quelconques, mais c'est plutôt nous qui sommes les défauts du temps. Nous attaquons autant sans aucune raison, alors que si le temps parlait, eh bien, il nous réduirait à Kouya à travers des reproches et des invectives qui seraient justifiées. Ceci pour nous dire, tout compte fait, que les temps ne sont jamais différents en termes, si je puis dire, de climat, même si on parle encore une fois d'augmentation des degrés de la température, mais globalement le soleil se lève de la même manière, etc., partout où le soleil se lève et se couche. Alors, y a-t-il des penseurs musulmans aujourd'hui? L'imam al-Shawkani a écrit un livre qui s'appelle Al-Badr al-Tali'. Dans Al-Badr al-Tali', il parle des savants qui sont venus après le 7e siècle, qu'il considère lui comme étant plus savant que ceux qui sont venus avant. Et c'est une donnée assez intéressante parce que souvent on représente le salaf al-salih, les prédécesseurs, comme les plus grands savants, etc. Et bien, Shawkani, dans l'introduction de ce livre, dans lequel il a réuni une sorte d'encyclopédie historique, où il a réuni les gens, les musulmans de l'époque, pour qui, qui pour lui étaient plus savants que certains parmi les salafs. Alors il va nous parler de l'Hafiz al-Iraqi et bien d'autres personnes, mais il y a déjà l'idée que c'est pas parce que nous sommes arrivés en retard que tout a été dit. Ou c'est pas parce que nous sommes arrivés en retard que forcément ceux qui nous ont précédés ont tout dit. Alors soit dit en passant, cette idée-là, comme je l'ai dit au début, elle est présente pas seulement en islam, mais dans quasiment tous les domaines. J'en veux pour preuve le débat on ne peut plus célèbre entre les poètes de la Pléiade, comme Maurice Sèvres, le Pelletier, Ronsard, Joachim du Bellay, et le grand poète Malherbe, qui les considérait comme de faux poètes, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas des gens qui n'étaient pas de vrais poètes parce qu'ils transgressaient les règles de la poésie classique, etc. Et pour lui, tout a été dit, nous sommes arrivés trop tard. Et c'est aussi une idée que Montaigne reprend et développe souvent, à laquelle il s'oppose. Mais ceci pour que nous comprenions que
l'idée que hier est meilleur qu'aujourd'hui, c'est une idée qui n'est pas propre à l'islam, une idée qui est au fond présente partout, et même dans notre vie, hein, vous savez, hier est toujours mieux qu'aujourd'hui, et si je pouvais revenir dans le temps, vous connaissez tous aussi ce poème de l'imam Shafi'i, Layta al-Shabab, et si la jeunesse pouvait retourner un jour, me revenir un jour, pour que je lui parle de ce que m'ont fait les cheveux blancs. Une manière de dire que, ou quand il dit parlant de manière très très belle, avec de très belles images, comparant les cheveux noirs à un corbeau et les cheveux blancs à une chouette ou à un hibou. Donc, toi, hibou, tu as nidifié, tu as fait un nid au-dessus de ma tête, malgré moi, lorsque son corbeau s'est envolé. Donc, pour revenir au sujet, principalement, celui de savoir s'il y a des penseurs. Oui, il y a des penseurs aujourd'hui. Alors pourquoi on ne les connaît pas? J'ai envie de donner deux réponses essentiellement. La première, c'est qu'une pensée, c'est rarement quelque chose dont on s'aperçoit de l'existence à l'instant présent. Les écoles juridiques, par exemple, dont on parle aujourd'hui, n'avaient pas la forme qu'elles ont aujourd'hui. Elles se sont développées. Alors souvent, on nous reproche, on dit oui, mais si toi tu parles d'idéologie, quelles sont les bases, etc. Sur une école comme l'école malikite, il y a débat à l'intérieur des malikites sur les fondements même de l'école. Certains en donnent un nombre, d'autres en donnent un autre. Bref, il y a des bases que le Qadi Iyad considère comme les bases. On appelle usul et le madhab, ne sont pas les mêmes, est différent de ce que d'autres diront comme étant les bases de l'école malikite. Certains, si ma mémoire est bonne, arrivant jusqu'à peu près une vingtaine de bases, ce que ne font pas d'autres. Ceci pour nous dire que quand on parle de penseurs, il y a des penseurs comme Malik ibn Nabi, qui est un penseur contemporains, mais d'autres encore musulmans qui existent. Alors, se pose aussi la question de la légitimité, qui est-ce que l'on reconnaît comme penseur, etc. On entend parler de Taha Jabir al-Alawani, on a également Taha Abdurrahman, nous avons des philosophes dans le monde arabo-musulman, mais également des philosophes aujourd'hui, parce que ça va même au-delà de cela. Quel est le penseur français qui aujourd'hui a le vent en poupe? C'est clair que quand on voit la légèreté des propos de certains aujourd'hui, on se dit clairement que nous n'avons pas affaire à Jean-Paul Sartre. Mais n'empêche que, en tout temps et en tout lieu, il y a des penseurs qui essayent, n'est-ce pas, de porter un regard critique sur ce qu'ils vivent. Et je me rappelle une phrase en philosophie qui disait qu'on est philosophe qu'à partir de l'instant où on se fait lapider par ses contemporains. Je crois que c'est Épictète qui disait cela, si ma mémoire est bonne. Une manière de dire, encore une fois, que au fond, même les prophètes, ils ont été lapidés. Vous savez, il y a un hadith très beau de Moussa alayhi salam que vous trouvez dans Sahih al-Bukhari et d'autres encore, hein, qui nous apprend que les enfants d'Israël, ils en ont fait voir de toutes les couleurs à Moussa alayhi salam, tant et si bien que comme Moussa se retirait des gens pour se laver, quand ils étaient dans la mer, eh bien, ils lui ont dit, oh, en gros, c'est parce qu'il a un défaut sur la peau, et d'autres ont dit que c'est parce qu'il aurait un défaut de congénital au niveau enfin bref, et un jour, il est parti se laver, et il a posé ses habits sur une pierre, et quand il est parti les rechercher, ses habits, la pierre s'est mise à se dérouler jusqu'à ce que les gens le voient. Et ben, ils disent, mais finalement, vous mentiez, vous disiez n'importe quoi, il n'a pas de défaut, etc. Bref, ceci pour que nous comprenions que nul n'est prophète en son temps, comme nul n'est prophète en son pays, mais des penseurs, il y en aura toujours, et je m'arrêterai sur un livre de l'imam Suyuti, dont on a dit les pires choses qui soient de son temps, tant et si bien qu'on l'a accusé d'être un voleur, n'est-ce pas, d'œuvres qu'il n'écrivait pas ses propres livres, et ce qui l'a poussé à écrire un très bon bouquin qu'il a intitulé Al-Fariqu bayna al-mu'allif wa as-sariq,
la différence entre un voleur et un auteur. Et donc aujourd'hui, c'est normal qu'on dise qu'il n'y a pas de penseur, que l'on dise ceci et cela, mais la pensée, elle continuera aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Et il a écrit un livre dans ce sens, الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. La réplique à ceux qui s'implantent dans le temps et qui ignorent que l'effort d'interprétation des textes est quelque chose d'obligatoire en tout temps et en tout lieu. Nous nous arrêtons là-dessus et Inch'Allah, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans d'autres chroniques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.